conseil en organisation et ressources humaines. Vous créez il y a une quarantaine d'années, c'est ça à peu près? Oui, une société qui est indépendante depuis 40 ans et qui aujourd'hui a une soixantaine de consultants, donc une petite société, mais des consultants expérimentés et tous passionnés de ressources humaines et de sciences humaines. Avec énormément de clients dans des grands groupes, notamment du côté du bâtiment par exemple. Oui, du bâtiment. En fait, une des caractéristiques, c'est qu'on travaille pour tout le monde. C'est un principe de base, parce qu'aucune société, aucune problématique ne saurait être transverse. Donc on travaille pour les ministères, pour les établissements publics, pour les grandes sociétés nationales, pour les grands groupes privés internationaux, mais aussi pour les associations qui aujourd'hui sont également demandeuses de ce genre d'intervention. Alors est-ce que vous avez senti cette évolution justement en 40 ans vers une demande un peu plus tournée vers le capital humain? Alors en 40 ans, je ne peux pas vous dire, parce que je n'étais pas il y a 40 ans. Mais non, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est extrêmement marquante, et on le partageait ensemble quand on a discuté tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas un dirigeant sans qu'on parle de ça. Autant on peut penser qu'il y a une quinzaine d'années, c'était un petit peu moins le sujet, il fallait plutôt faire des systèmes d'information. Au jour d'aujourd'hui, le développement des hommes, la position des hommes dans l'entreprise, c'est vraiment devenu le grand sujet, et qui est un sujet complexe, mais pour lequel il n'y a pas un seul rendez-vous, une seule rencontre avec un dirigeant qui ne pose pas cette question. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a un malaise au départ? Est-ce que c'est parce qu'on parle souvent des conditions, parfois du stress au travail, du fossé aussi, souvent parfois qu'il peut y avoir entre les dirigeants et les salariés? Ça part d'un malaise ou ça part d'une envie aussi de faire bouger les lignes et peut-être plus en temps de crise encore? Alors malaise, c'est toujours un peu compliqué à dire. Il y a un constat. C'est que dans les 10 dernières années, la pression sur les managers et les collaborateurs s'est considérablement accentuée. Par deux choses, par une énorme pression normative, c'est-à-dire que les process, les règles, les lois sont devenues codifiées, sont devenues divulguées, et aussi par toute une série d'indicateurs qui ont été mis en place et sur lesquels maintenant, à titre individuel, les personnes sont engagées. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, toute la logique de l'honneur, de l'exécution dans une entreprise qui sont des logiques métiers, en fait, ont perdu leur autonomie, leur marge de manœuvre localement. Et quand vous prenez un homme et que vous l'enlevez ses marges d'action, en fait, il devient extrêmement malheureux. Et ça, c'est un fait, et c'est un fait sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la productivité qui a été créée par cette descente de normes a été extrêmement importante, est devenue tout à fait indispensable aux entreprises. Donc la grande question, c'est de savoir comment maintenant les équipes localement digèrent un petit peu ce système, reprennent de la distance, retrouvent des marges de manœuvre locales. Et c'est cette évolution-là qu'il faut gérer aujourd'hui, et qui effectivement est extrêmement compliquée. On va mieux comprendre à travers aussi différents exemples au cours de l'émission de Team Building, mais je me tourne vers vous, Hélène Munier, donc conseil aux entreprises.